Pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est... Pardon? C'est quoi ton problème? Tu me cherches? Tu veux qu'on se tape, c'est ça, Zemmour? Mais taisez-vous, il a raison, il a raison. Il a pas raison, il a pas raison, il a jamais touché un manga de sa vie, ça se voit, non? Bon, stop! J'ai compris. L'heure est venue. C'était ma destinée, inévitable. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo hors série, nous nous tournons vers le pays du soleil levant pour revenir sur ce genre qui a colonisé le monde entier, le manga. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis loin d'être le fan le plus assidu des mangas, contrairement par exemple à ma sœur. Adèle, on y va. Non mais, c'est pour toi, après tu vas jamais vouloir revenir, Non, arrête. Adèle, non. Bref. Tout ça pour dire que cette vidéo m'apprend beaucoup avant tout à moi-même. Je ne lis que peu de mangas, mais c'est un genre qui m'intéresse, voire me passionne beaucoup de par ses codes ou l'engouement qu'il provoque et que je respecte et admire. Je ne vous parle donc pas aujourd'hui en tant que fan de manga, mais en tant que lecteur curieux et intéressé. Oui, et puis de toute façon je suis là pour compléter, hein. Bon, on y va ? Les mangas, que l'on pourrait traduire littéralement par dessins non aboutis, grotesques ou encore images dérisoires, et bah voilà. Non mais vraiment, pas besoin d'aller plus loin, ça ne vous suffit pas ça? Trouvent leur origine au 8e siècle. Dans les emakimono, des rouleaux narratifs peints combinant peinture et calligraphie. Ces emakimono vont dès lors beaucoup évoluer. Le dessin est alors primordial, placé au centre de l'œuvre et peut d'ailleurs se passer de texte. Oui, sauf que justement, sur cette chaîne, nous parlons de texte, d'écrit, donc s'il vous plaît, coupez cette caméra et mettons fin au massacre, arrêtez cette mascarade. On doit la création du manga Hajime Isayada dans l'Attaque des Titans, Eiichiro Oda dans One Piece, ou Takeshi Obata dans Death Note. Non, nous sommes au 19e siècle. Écoute, je veux bien te faire plaisir, mais s'il te plaît, un peu de concentration quand même, quoi. C'est donc à Katsushika Hokusai, que nous connaissons tous pour ses fameuses estampes de paysages, que l'on doit la création du manga, auquel il donnera d'ailleurs ce nom dans ses Hokusai manga parus entre 1814 et 1834. Donc, c'est lui le père du manga. Oui, ou plutôt son arrière-grand-père d'ailleurs, mais oui. Les estampes de ce genre n'ont alors de cesse d'évoluer. Elles vont d'abord s'ouvrir à l'Occident, puis devenir satiriques pour certaines, et puis surtout prendre une place importante dans la culture japonaise. Enfin, c'est en 1902 qu'est publié le premier vrai manga. Simplement quelques pages dans le supplément d'un journal, le Jiji Shinpao, qui deviendra d'ailleurs par la suite le Jiji Manga, écrite et dessinée par Rakuten Kitazawa, le premier vrai mangaka. Donc le voilà, le fameux père du manga, et d'ailleurs plutôt grand-père du manga que toi tu connais. Extrémiste. Kitazawa développe alors le genre, en créant des magazines de manga et en exposant ses planches à travers le reste du monde. Le manga est né, et son succès international commence. Après avoir servi de vecteur de propagande durant la Première Guerre mondiale, le manga continue à se développer, en particulier grâce à Osamu Tezuka, le père du manga moderne. Moi j'en peux plus de ces noms à coucher dehors là. Tezuka réalisera d'ailleurs le premier animé adapté de l'une de ses œuvres, et que vous connaissez peut-être si vous avez grandi dans les années 60,
Astro Boy. Astro Boy? Astro Boy? Les soirées endiablées de mon enfance. Les instants de pure joie lorsque s'allumait la télévision. Toute mon enfance, toute ma vie, j'ai cru mépriser ce que j'avais tant aimé. Pourquoi tout cela? Ma vie a-t-elle un quelconque sens? À la fin du XXe siècle, ce n'est plus un secret pour personne, les mangas se sont imposés dans l'histoire culturelle du Japon. L'industrie du manga a connu et connaît encore, au Japon comme à travers le reste du monde, une croissance exponentielle, tant son public ne cesse de s'élargir. Pour ce qui est de la France, depuis 1990 et la traduction, publication et succès d'Akira chez Glénat, les deux leaders de l'industrie du manga en France donc, Glénat et Kana, ont connu un essor considérable. Et aujourd'hui encore, le succès des mangas n'est plus un secret pour personne. En 2017, le nombre de mangas vendus en France et à travers le monde s'élevait à... Oui, alors attention, parce que là vous sombrez dans les chiffres, statistiques, économie ou je ne sais trop quoi, et c'est plutôt chiant, voilà. À un moment, il faut le dire quand même, il faut se l'avouer, ça n'est pas passionnant. Oh, ben ça c'est pas compliqué, hein. C'est tout simplement un vecteur de haine et de violence inouïe? Non, professeur. Ce qui fait le succès des mangas, c'est entre autres leur diversité. De Your Name à Death Note, de L'Attaque des Titans à Your Lie in April, les mangas peuvent parler aussi bien d'action que d'amour, d'humour, de toute autre chose. Il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui fait l'intérêt et le succès de ce genre. Oui, enfin c'est quand même pas très intelligent, c'est bébête, hein. Encore faux, les scénarios de manga peuvent être aussi bien légers qu'extrêmement complexes, les histoires peuvent être simples ou très intelligentes. Je vous renvoie par exemple à ma vidéo sur Death Note, et vous allez comprendre, surtout si vous le lisez, que c'est loin d'être une histoire simpliste. Il n'y a aucun texte, c'est que des dessins, et hideux qui plus est, donc... Ah, alors ça, c'est n'importe quoi aussi, hein. Les planches de manga peuvent être tout aussi bien saturées de texte que présenter des paysages magnifiques. Certains mangaka sont de vrais artistes, et leurs dessins dont la beauté, le dynamisme ou encore la mise en scène profonde et complexe séduisent, renvoient aux estampes japonaises du genre d'Okuzai. Ah oui, eh bien aussi... eh ben, les mangas, c'est... Mais tu peux le dire, hein, que t'es à court d'arguments. Mais pas du tout, laissez-moi simplement réfléchir, j'en trouverai. Les mangas ont pris une place très importante dans le patrimoine culturel japonais, mais aussi mondial, en s'étalant dans le monde entier, des centaines de millions de mangas étant vendus chaque année, assouvissant l'impatience et la passion de milliards de lecteurs et de fans, dont l'intérêt ne fait que croître pour ce genre incontournable de la culture traditionnelle comme moderne. C'est beau ce que tu dis, tu sais. Parce que je voulais tout de même ajouter une touche personnelle à cette vidéo, voici mes 3 mangas préférés. Monster de Naoki Urasawa. L'histoire est celle d'un jeune médecin allemand qui va compromettre sa carrière pourtant très prometteuse pour sauver la vie d'un jeune garçon dont les parents ont été tués. Malheureusement, en même temps que 3 des hauts responsables de l'hôpital dont le directeur sont assassinés, le jeune garçon disparaît. Le scénario est passionnant et haletant et les dessins réalistes, justes et très beaux. The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posuka Demisu. Après plusieurs années d'existence paisible à l'orphelinat de Gracefield House, Emma, Norman et Ray vont découvrir l'atroce vérité qui se cache derrière le monde en apparence paisible de cet orphelinat. Le scénario est haletant, passionnant, intelligent et complexe, et en plus le tome 4 sort le jour où je filme cette vidéo, le 24 octobre, alors achetez-le immédiatement. Et enfin Death Note de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. J'ai sorti une vidéo dessus il y a, je crois, 1 ou 2 jours. Je ne sais pas vraiment quand ça va sortir. Mon planning est assez vague. En tout cas, en bref, c'est génial. Parler de manga pendant une vidéo entière m'a achevé. C'est presque si je suis vraiment pas très bien. Oh.
j'ai jamais pu le blairer. Et puis j'ai trouvé ça, alors... Allez, n'attends pas de le lire.